Salut à tous, c'est Pang de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui, aujourd'hui, va parler un petit peu de suggestion. Je suis en train de faire un cours sur le MMA de l'hypnose concernant les suggestions et les différentes façons d'aborder le sujet en fonction des styles, des écoles et un peu de la philosophie qu'il y a derrière la suggestion. Et en préparant ce cours, hein, je me suis rendu compte à quel point dans le monde de l'hypnose, où on sait que notre basique, ça va être l'induction, on va dire la transe hypnotique, plus la suggestion, on peut avoir en fait quelque chose qui n'est pas forcément toujours hyper clair. Je m'explique. Moi, quand j'ai appris l'hypnose, on m'a donné une, euh, une idée sur ce que je vais devoir dire. C'est-à-dire, on m'a expliqué que je peux utiliser des métaphores, des phrases plus ou moins directes pour amener un phénomène, ou en tout cas pour s'orienter vers une possibilité d'avoir un retour de cette dite phrase, de cette information initiale, dans le subconscient, et ça nous apporte un phénomène post-hypnotique, une réalisation potentielle, une assimilation non consciente de ce qui a été proposé dans la dite suggestion. Suggestion qui, pour moi, était associée au fait que la transe va modifier l'information émise, transmise par l'opérateur, pour aller, grâce à la transe, se démultiplier, peut-être toucher, impacter cognitivement, émotionnellement ou corporellement, voire spirituellement, la personne à qui on est en train de proposer notre suggestion. Mais ce qui était compliqué à comprendre, c'est de me dire, ok, donc je mets une personne en transe et au travers de ce moment-là, je vais devoir parler d'une certaine façon. C'est d'ailleurs un peu ce moment-là où je pense que on s'est tous posé des questions sur la prosodie, entre ceux qui vont avoir une prosodie très calme, très apaisée, très lente, ceux qui vont être plus rapides, ceux qui vont parler normalement. On sait qu'on va avoir plein de façons de faire, et puis factuellement, hein, on va dire empiriquement, on s'est aperçu que qu'on le fasse d'une façon ericksonienne, qu'on le fasse d'une façon hypnose de scène, qu'on le fasse d'une façon hellmanienne, on tombe avec des résultats, des retours sur parfois des phénomènes hypnotiques très simples comme une catalepsie brave, ou la suggestion, qu'elle soit directe ou indirecte, bah, se réalise, ou en tout cas, il y a un phénomène qui est en train de se passer. Donc, on a une espèce de logique qui dit, bon, c'est facile, la suggestion, c'est dire là où on a envie d'aller, le on étant l'alliance thérapeutique et le cheminement qui se fait avec l'opérateur et le sujet dans les cas dont on parle. Le souci, c'est qu'après, on a entendu, et j'imagine que c'est pareil pour vous, bah moi, en l'occurrence, j'ai entendu plein d'éléments sur ce que devrait être une suggestion et ce que ne devrait pas être une suggestion. L'exemple qu'on connaît tous, c'est il ne faut pas dire de négatif parce que le cerveau, le subconscient, l'inconscient ne comprend pas le négatif. Donc, si on utilise du négatif, ça va pas fonctionner, il y aura pas de feedback. Et puis, je pense que pour la plupart d'entre nous, on a tous testé l'hypnose de rue, l'hypnose de scène, etc. Et on s'est rendu compte que la sémantique très classique de ton bras est impliable, plus tu essayes, moins tu arrives. Tu peux essayer de plier, mais tu n'y arrives pas. Pourtant, on est dans une sémantique, une suggestion qui est négative. Ça apporte quand même un résultat sur un grand nombre de personnes hypnotisées.
Donc, les espèces de prérequis qu'on a pu nous dire ne soient pas trop directs. Ça, c'est plutôt pour les versions ericksoniennes et les écoles en direct autour. Hein. On peut prendre Capaz, à certains moments, il pouvait être comme ça. Euh, pouvait pousser les apprenants à dire, les gars, arrêtez de déconner. Euh, tout ce qui est trop direct, ça va être repoussé. Il va y avoir le conscient qui va dire non, ou le subconscient qui va pas aimer qu'on lui impose des choses. Et là encore, bah c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et les suggestions peuvent très bien, en étant hyper directes, fonctionner, directif même fonctionner, et indirect fonctionner. Bon, bah du coup, ça devient un peu galère. On nous a dit après, ouais bon, il faut utiliser dans vos suggestions les VACOG. Vous savez, les sens. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, etc. Super, super, super. Hein. On achète. On fait. Donc, on nous a dit oui, une personne comprendra mieux quand vous utilisez l'ensemble de ces VACOG. Ou, alors là, c'était le petit challenge en plus. Euh, si vous avez correctement défini, déterminé quel VACOG est utilisé par votre partenaire. Bon, ok. Mais là encore, il y a des moments, on propose des VACOG à des gens, et puis pourtant ça semble être, je dis bien ça semble, hein, parce que on n'est pas, on ne s'est pas dit que on est bien défini, mais il y a des moments même on mélange tous les VACOG et puis bah, ça passe pas. Et il y a des moments on utilise des VACOG qui ne correspondent pas et puis ça marche pas non. Bon, ou inversement, ça fonctionne. Bon, bah très bien, très bien, très bien. Donc on a au fur et à mesure plein de choses. Genre les gars, ne soyez pas trop dans le réel, soyez plutôt dans le nom spécifique. Ça va fonctionner. Ouais, d'accord, d'accord. Mais bah non, en fait, c'est pas vrai. Ça peut marcher pour certains, ça marche pas pour d'autres. Donc, à mesure que je m'amuse à refaire ce cours, à relire les différents cours que j'ai pu suivre dans les différentes écoles, etc., je me rends compte que bah, personne n'est vraiment d'accord. Tout le monde a une idée sur ce que devrait être la suggestion pour qu'elle soit la plus performante possible. Mais là, c'est aussi la chance qu'on a tous d'avoir de la clinique. Hein. On se rend compte que bah il y a des moments où on suit purement le code qui nous est proposé, bah ça passe. On le suit pas du tout, bah ça passe. Ou inversement, bah ça passe jamais, ni l'un ni l'autre. Bon. Alors après, on peut revenir sur des éléments à se dire, ouais, mais est-ce que la transe était suffisamment profonde? Est-ce que la transe était suffisamment ouverte? Est-ce que la transe était... Après, on a énormément de cheminements qui vont nous permettre de savoir, de s'interroger plutôt que savoir, parce que la réalité, c'est qu'on a du mal à savoir, ce qui fait que une séance d'hypnose avec deux éléments, juste deux, la transe et la suggestion va impacter. Euh, je vais finir avec un élément qui, là encore, a été assez cool, et on en parlait avec Brice, quand il a acheté ceux que je n'ai toujours pas acheté et qu'il faut vraiment que je m'y mette, l'espèce de EG qui met sur la tête. Et il est vrai qu'il y a certaines suggestions, et on en parlait aussi il y a quelques jours avec Delph, qui elle l'a testé en kiné. Donc cette notion où il y a certains mots, effectivement, certains verbes, certaines notions d'action, certaines notions de réalisation, donc dans notre œuvre sémantique, qui vont modifier le résultat obtenu. Par exemple, bah, la personne va pouvoir soulever plus lourd un poids. Voilà. Et pareil, là, pour revenir sur le G en parallèle, il y a réellement des mots qui vont, un moment ou un autre, bah, beaucoup plus stimuler des zones du cerveau. Et ça c'est vraiment cool. Mais du coup, bah, je suis pas sûr que tout ce qu'on a jusqu'à présent appris sur la suggestion soit juste. Mais elle n'est pas fausse non plus. C'est juste qu'on n'est pas optimum et qu'il y a vraiment, peut-être avec tout ce qui va être neuroimagerie, les EEG, etc., on va peut-être avoir des petits trucs en plus pour améliorer un petit peu notre façon de suggérer. On le verra
ultérieurement. En tout cas, moi, je vous fais le cours, vous aurez sur le cours, sur la boutique, donc d'1 heure, hein. On va regarder Hellman, on va regarder Kyle, on va regarder Banyan, Ericsson, Capaz, et je pense que je vous rajouterai Jagger un petit peu pour voir comment lui traitait aussi les choses, et Preston. Comme ça vous ouvre aussi sur ces deux praticiens-là. Sur ce, si vous avez des questions derrière vous les partagez sur Facebook, sur YouTube, j'y répondrai sur Internet. Mais comme d'habitude, de tout ce que je propose, là, prenez qu'est-ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. D1, ciao.